Et voilà, je suis prêt à affronter une nouvelle journée. Excuse-moi, mais je crois que tu oublies quelque chose. Ah oui, effectivement. Un roi ne peut quand même pas se promener sans sa couronne. Toutes mes félicitations à l'aube de cette nouvelle année, mon chéri. Merci, tu es trop gentille. Cette fête du couronnement est très attendue par tout Célesteville. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et nous, on dit que c'est pas vrai, Flore. On n'a pas pris ton journal intime. Non, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas pensé à le faire. Ah ah! Mais on te l'a pas pris, on te le jure. Je regrette, mais je te crois pas. Flore, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont pris mon journal. Non, c'est pas vrai. Flore, ma chérie, Pomme et Alexandre te disent qu'ils ne te l'ont pas pris. Et c'est vrai. Peut-être, mais en tout cas, quelqu'un me l'a pris. Je le trouve pas, il n'est nulle part. C'est curieux, mais ce genre d'histoire m'est arrivé une fois. Quelqu'un t'avait pris ton journal intime, papa? Non, quelqu'un m'avait pris ma couronne. C'est vrai? Qui ça? C'est un mystère. La veille du premier anniversaire de mon couronnement, alors que je m'apprêtais à me coucher, j'ai enlevé ma couronne et je l'ai déposée à l'endroit habituel. Ensuite, je me suis glissé entre les draps et bien sûr, je me suis endormi. Oh non! Où est passée ma couronne? Faut se lever de là, debout! Oh! Oh! Dis donc, la nuit a été mouvementée. Oh, Zéphyr, tu n'aurais pas vu ma couronne? Je crois que je l'ai perdue. Il faut que ça arrive aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui? C'est l'anniversaire de mon couronnement. Il y a 1 an aujourd'hui, j'ai été couronné roi de Célesteville. Ça, c'était une bonne idée. C'est aussi aujourd'hui que le Congrès donne son rapport. Il s'agit de commenter les différentes décisions que le roi a prises au cours de l'année précédente. Autrement dit, on note le roi, c'est ça. Et qu'est-ce qui arrive à un roi qui a de mauvaises notes? Rien du tout en comparaison de ce qui lui arrivera s'il n'est pas capable de garder sa couronne. Ne t'inquiète pas, le grand Zéphyr est là. Tu as de la chance. Je viens juste de passer mon diplôme de l'école de détective privé, Sherlock Holmes et Watson. Et comme j'ai été reçu avec mention, j'ai eu droit à une spéciale à mon nom. Zéphyr, mais c'est ta signature. Je sais, je me suis donné un autographe. Écarte-toi de mon chemin. Mon enquête commence. Ma couronne n'a pas été volée, c'est moi qui... C'est exactement ce que le voleur veut faire croire. Il faut commencer par étudier les indices. Quels indices? Par exemple, cette pièce a manifestement été mise sans dessus-dessous. Je sais, c'est moi qui ai fait tout ça. Et en plus, hier soir, j'ai remarqué 2 créatures des plus suspectes qui circulaient dans le palais. Ce sont 2 membres de ma garde personnelle. Ah ah! Quoi? Aucun inconnu n'a donc pu franchir la porte d'entrée, sauf si bien sûr... ce n'était pas un inconnu. Oh, arrête s'il te plaît. Mon 6e sens me permet de dire que c'est quelqu'un que tu connais qui a volé ta couronne. C'est complètement ridicule. Je ne sais pas du tout où est passée ma couronne. Tout ce que je peux dire, c'est que les gens en qui j'ai confiance ne l'ont pas volée. Et c'est justement parce que j'ai confiance en eux. À vos ordres, messire Cornelius. Chut! Il est de la plus grande importance que nous n'attirions pas l'attention sur nous. Mais nous avons parfaitement compris. Et je vous rappelle la consigne, personne, j'ai bien dit personne, ne doit entrer dans cette pièce. Et surtout pas le roi Babar. Vous pouvez compter sur nous. Cornelius!
Oh là là, il faut que je me cache, moi. Cornelius! Mais laissez-moi passer. Excusez-nous, mais les ordres sont les ordres. Dans ce cas, je vous donne l'ordre de ne pas tenir compte de mes ordres. Est-ce que c'est un ordre? Évidemment. Cornelius! Oh, Baba. Ah, ça alors, quelle surprise. Malheureusement, Cornelius, je n'ai pas de bonnes nouvelles. C'est à propos de ma couronne. Quelqu'un lui a volé sa couronne. Vous n'auriez pas quelque chose à nous dire? Non, non, c'est totalement ridicule. Oui, exactement. Et je dirais même plus impossible, que dis-je impossible. Oui, enfin, il n'y a aucun malfaiteur dans le monde qui soit capable de déjouer la vigilance de nos braves gardiens. À vos ordres. Cornelius! Oh, le roi Babar, il est... Oh, le roi Babar! Qu'est-ce qu'il a? Oh, tu sais comment sont les grands chefs. Il a probablement une couronne, un croissant qui brûle dans le four, c'est tout. Il faut absolument que je retrouve cette couronne, c'est trop important. Mais pourquoi ça? Parce qu'il faut que je la porte. Je suis le roi après tout. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Tu parais 10 ans plus jeune sans ta couronne. Moi, je trouve sa façon de se comporter des plus suspects. Tu ne trouves pas, Babar? Si je peux me permettre un conseil, ce serait d'oublier cette histoire de couronne. Tu finiras bien par la retrouver. Bien sûr, bien sûr. Oh, ça va sans dire. Zéphyr, qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on se parle, Babar. Je sens quelque chose de louche. Je comprends pas, explique-toi. Non, pas ici. Dans un endroit plus tranquille. On ne peut pas être plus tranquille. Explique-moi tous tes secrets. Il ne faut pas que Cornelius entende qu'il est notre suspect numéro 1. Cornelius? Tu dis ça pour me faire marcher. Cornelius est un ami loyal depuis toujours. Je ne vois pas pourquoi il voudrait ma couronne. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec le rapport annuel. Oh? Peut-être que tu n'as pas été très brillant l'an dernier. Et peut-être que Cornelius se figure qu'il peut être un meilleur roi. Je reconnais que Cornelius était un peu bizarre, mais ça ne veut pas dire qu'il a volé ma couronne. Ah ah! Oh? Quelle meilleure façon de renverser un roi que de lui voler sa couronne? C'est le symbole de son autorité. Tu vois, tout s'explique très bien. Ma couronne est perdue, c'est tout. Elle n'a certainement pas été volée. Tiens, je vais en parler à Pompadour. Si quelqu'un peut avoir une idée, c'est bien lui. Tu verras. Mais c'est un véritable désastre. Comment trouver ce dont j'ai besoin? Merci. Mais je te demanderai de garder l'œil ouvert. Imagine la fureur de Sa Majesté si elle découvrait que je me hasardais à fouiller ces tiroirs. Là. Aie l'obligeance de porter ce mot à Cornelius tout de suite. Et permets-moi de te rappeler qu'il faut prendre garde à ce qu'il ne tombe pas entre les mains de... Tu sais qui? Qui est, tu sais qui, Pompadour? Oh, Majesté, que me vaut cette visite inattendue, mais ô combien agréable à cette heure-ci. On aimerait bien vous poser quelques questions. À propos de ma couronne, elle a disparu et je voulais savoir si vous Pompadour, n'auriez pas vu. je viens de voir le roi Babar avec son... Le roi Babar. Oh! Pourquoi tout le monde se comporte si bizarrement aujourd'hui? Sans doute à cause de la pleine lune. Qu'est-ce que vous avez là derrière? Mais rien, votre grâce. Et très franchement, moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Est-ce que c'est pour moi? Non, ce n'est que pour moi. Qu'est-ce que vous faites? Oui, Pompadour, mettez-vous à table. Pourquoi vous mâchouillez ce mémo? Ce n'est absolument pas un mémo, c'est mon déjeuner. Votre déjeuner? Oui, c'est un nouveau régime à base de papier tout à fait divin. Regardez comme il a réussi à mon fidèle compagnon. Cette minceur, cette élégance, je rêve de parvenir à une telle perfection physique. Pompadour, attendez! Et pour ma couronne? S'il sied à Sa Majesté, nous aborderons ce problème plus tard. Je dois donner des instructions pour que l'on épousette mon bureau. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? C'est notre meilleur indice qui s'en va. Ce mot qu'il a avalé sous nos yeux devait être l'explication. Zéphyr, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est une vieille astuce de Sherlock Holmes. Attends une seconde. C'est un moyen infaillible de découvrir un message sur un bloc-notes. Et voilà. Tout se passe exactement suivant le plan. Signé Pompadour. Le plan? Mais quel plan? Le plan démoniaque, c'est évident. Il faut agir. Tu ne crois pas que tu exagères un peu?
On n'est jamais assez prudent. Bon, entendu, je t'écoute. Que dit ton sixième sens? À part bien entendu qu'il est temps de déjeuner. C'est Pompadour le coupable. Je crois que cette histoire de Sherlock Holmes te monte à la tête. C'est ridicule. D'abord, tu accuses Cornelius, ensuite Pompadour, deux de mes plus fidèles conseillers. Quoi? C'est le crime parfait. Qui irait soupçonner deux de tes conseillers? Toi, entre autres. Ils ont volé la couronne, ensuite ils s'arrangent pour te donner le mauvais rôle dans le rapport annuel, et comme ça, ils peuvent monter tous les deux sur le trône. Je te le répète pour la dernière fois. Personne n'essaie de me renverser de mon trône. Mais cela dit, je ne suis sûre de rien. Oh là là, ça fait combien de temps? Trop longtemps. Celui qui a fermé cette porte veut nous garder à l'écart. Tu as peut-être raison. On veut peut-être me renverser. Et moi, je ne suis qu'une innocente victime prise dans les taux de la cupidité et de la cruauté. Où est-ce que tu vas chercher tout ça? Dans le journal, regarde, il y a les aventures de Sherlock Holmes. Il y a des conseils là-dedans pour un roi qui n'est pas aimé? C'est bizarre. Je croyais être plutôt acceptable comme roi. Mais bien sûr que tu es un bon roi, Babar. Et laisse-moi te montrer que tu es un bon roi en allant jusqu'au fond des choses. Oui, tu as raison. Est-ce que Sherlock s'est déjà échappé d'une cave fermée à clé? Mais oui, plusieurs fois. Un jour, il a pris une cuillère et il s'est mis à gratter le mur pour sortir à travers le mur. Et il y a une fois où il a pris un monte charge et il est sorti sans se fatiguer. Oh, il était intelligent, ce Sherlock Holmes. Et maintenant, on va éclaircir cette affaire. Mais je viens de tout expliquer il y a une seconde. Non, ce n'est pas Pompadour et ce n'est pas Cornelius. Je ne peux pas y croire. On est arrivé. Attention à la marche, on sort sans se bousculer, merci. Oh! Zéphine! Chut! Pompadour et Cornelius sont juste là, dehors. Je crois que ça devrait faire un bel effet. C'est le moins qu'on puisse dire. Le roi Babar ne soupçonne absolument rien. Ça, c'est pour notre Babar. Tu sais ce que tu as à faire. Mais oui, bien entendu, ne pas le laisser tomber. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette boîte? À mon avis, c'est une bombe, ça peut être que ça. Oh, mais alors c'est vrai? Ils veulent vraiment se débarrasser de moi? Chut! Ils vont nous entendre. Babar, tu es là? Ils nous ont entendus, et pire encore, ils ont entendu que nous les avions entendus. Réponds-moi. Hé, attention, on redescend! Quelqu'un a réussi à franchir nos services de sécurité. Il faut prendre des mesures draconiennes au plus vite. Oh, ben ça, c'est une façon d'aller vraiment au fond des choses. C'est vraiment incroyable. Tu as vu le paquet qui doit être une surprise pour moi? Ils ont l'air très décidés. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je ne laisserai pas ma place sans me battre jusqu'au bout. Il faut d'abord aller trouver la Reine Céleste. Elle aura sûrement une idée. Oh, une petite minute, ça ne fait que 4 contre 2. La voie est libre. Oh, c'est le personnage en imperméable. Il faut l'attraper. Hé, pas si vite. Je veux des réponses claires et nettes. Qui êtes-vous? Attention, Bavard, il est armé. Il a un couteau, une fourchette et des petites cuillères à café. À plat ventre. Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit que ce déguisement ne marcherait pas. Toi aussi, Céleste? Oh, excuse-moi, Baba. On ne voulait pas que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ce sont mes deux meilleurs amis. C'est pas possible. Je rêve ou quoi? Mais je l'espère bien parce que ça commence à devenir bien trop bizarre. Il faut réfléchir. Dire que je croyais avoir des idées curieuses. Tu
Tu as raison depuis le début. La couronne qui disparaît, le rapport annuel et tous mes amis qui décident de faire corps contre moi. Maintenant, pas de problème, tout est clair. Mes jours de roi sont maintenant comptés, à moins que... Toi, tu es prêt à m'aider. Tu ne fais pas partie du complot. Bien sûr que non, mon petit Babar. Je suis prêt à tout pour t'aider, moi. Vas-y, je t'écoute. Il faut que tu me conduises auprès de la vieille dame. C'est la seule amie qui me reste à part toi. Et elle saura quoi faire. Tu es sûr que nous n'avons pas été suivis? Mais oui, certain. À part ces deux chiens, personne ne s'est intéressé une seconde à nous. Qu'est-ce qui se passe, Babar? Oh, madame, ce que je suis contente de vous voir. Il se passe des événements étranges là-bas au palais. J'ai besoin de votre aide. Je suis désolée, mon petit Babar, mais je suis beaucoup trop occupée en ce moment. Très occupée? Mais ils sont tous contre moi, madame. Ils essayent de me chasser du trône. Il faut me croire. Oh, mais bien sûr que je te crois, Babar. Mais maintenant, laisse-moi. Non, attendez. Pourquoi vous me laissez pas rentrer? Je suis navrée, Babar, mais il faut que tu rentres chez toi. Ça alors, j'en reviens pas. C'est vraiment la dernière personne que j'aurais soupçonnée. Tu ne vas quand même pas retourner au palais? Je ne peux pas continuer à me cacher comme ça. Mais ils vont t'attendre là-bas. Je sais, mais un roi doit se montrer courageux et il doit affronter le danger quand il faut. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'il doit entraîner son meilleur ami? Entre nous, il faudrait démasquer le méchant. C'est ce que ferait Sherlock Holmes. Bonne idée. C'est vrai? On va se cacher quelque part et leur tendre un piège. Mais où? Tu entends ce que j'entends? On dirait le bruit d'une mèche, d'une bombe. Mais non, arrête, ce n'est pas le bruit d'une mèche. Non, c'est... N'ayez pas peur. Que chez-vous donc ici? Nous ne le dirons à personne. Ah, enfin des sujets loyaux. Merci beaucoup. On reste là, personne ne viendra nous chercher. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai la sensation bizarre que nous ne sommes pas seuls. Allons, allons, tu as bien trop d'imagination. Qui peut bien vouloir se cacher dans une pièce toute noire? À part nous, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Nous fêtons le premier anniversaire de ton couronnement, Babar. Voilà. Ma couronne. Et il y a une inscription dessus. Toutes nos félicitations pour ta première année en tant que roi, de la part de tous tes loyaux et fidèles sujets. Que Sa Majesté nous pardonne l'audace qui nous a poussés à l'enfermer, mais Sa Majesté commençait à flairer le tour que nous préparions. Et il fallait absolument préserver la surprise. Vous ne vouliez donc pas vous débarrasser de moi? Nous débarrasser de toi par mes défenses, mais non, voyons. Qu'est-ce qui a pu te donner une idée pareille, Babar? Oh, je ne sais pas. Tu as une idée, Zéphyr? Aucune idée, Babar. C'est peut-être la faute de Sherlock Holmes. Oh, le roi Babar! Ce n'est pas grave, il est au courant maintenant. Oh! Et pour le rapport annuel, est-ce que tout va bien? J'ai l'infini plaisir d'annoncer à Sa Majesté que toutes ces initiatives pendant l'année écoulée ont ravi tous ceux qui ont eu le plaisir de travailler, bien modestement, à ses côtés. Et les conclusions du Congrès se résument à ces quelques mots qui reflètent mal notre admiration. Le roi Babar... est un grand roi. Vive Babar! Vive Babar! Merci à tous, mes amis. Je vous assure que je fais de mon mieux. Je tiens à vous dire que je fais mon métier en pensant au bien de tous et que je m'efforcerai de le faire toute ma vie. Bravo! Vive le roi Babar! Vive Babar! Vive le roi Babar! Oui, la couronne qui avait disparu était là. Et ce fut la première enquête que nous ayons résolue avec succès. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est mon journal. Oh là, j'aurais dû me rappeler que je l'avais posé ici. Alors? Oui, on attend.
Pardon. Pardon, Alexandre. Pardon, Pomme. Excusez-moi. Bien sûr, mais à une seule petite condition. Laquelle? Il faut que tu nous laisses lire une page. Oh! Pas question. Oh! Bien. Et voilà un autre mystère résolu. Sherlock serait fier de moi. Ça, non, je ne crois pas, chérie. Tu n'as toujours pas réussi à trouver qui avait été assez malin pour te prendre ta couronne à ta trompe et à ta barbe sans que tu le remarques. Je ne le saurai jamais, parce que le voleur n'a laissé aucun indice. Oh, s'il en a laissé à l'intérieur de la couronne. C-M-B.